Une autre leçon apprise de manière dure. Elle veut rendre sa sœur folle. Le jour de sa connaissance, elle fut attaquée par la photo de sa sœur par une mystique. Au fur et à mesure, un sort satanique est entré dans la tête de sa sœur. Sa sœur a commencé à faire des choses inattendues, mais elle continua d'aggraver la situation encore et encore. Quand elle a fini sa mission, elle voulait aller voir si vraiment ce qu'elle a fait est réel. En ce temps-là, sa sœur ne faisait que crier. Tout le monde lui demandait ce qu'elle avait. Mais elle ne faisait que crier. Tout le monde était étonné d'elle. Même son petit ami ne croyait pas ce qu'il voyait devant lui. En ce moment, sa grande sœur est sur le point de les rejoindre. Sa sœur ne sait rien de ce qu'elle fait depuis longtemps. Tout le monde se demande ce qui se passe vraiment. Au fur et à mesure, elle a pris par derrière la maison pour s'approcher. Elle a entendu la voix de sa sœur. Toute contente, elle se mit à dire qu'elle avait reçu sa mission. Je vais voir maintenant comment elle va se marier avant moi. Elle se dit qu'elle allait vite être sur les lieux avant que la scène ne finisse. Elle a vite couru pour les rejoindre. Une fois rapprochée d'eux, elle a commencé à faire des choses comme si elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Tout le monde est choqué de ce qu'elle a fait. Mais sa sœur ne faisait que ricaner. Elle se parlait seule, tout en souriant. Mais personne ne savait vraiment ce qui se passait. Au fur et à mesure, un pasteur leur rendit visite par hasard. Tout choqué, il se demanda tout seul ce qui n'allait pas dans la maison. Mais elle ne faisait que des choses comme une folle. L'un d'entre eux constata qu'ils avaient un invité. Il courut vers lui. « Bonjour et bienvenue monsieur. Je pense que vous vouliez aller à l'église ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé encore ?» Il lui répondit en disant que le programme de l'église avait changé aujourd'hui et qu'il n'avait pas pu y aller. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? » « Monsieur, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. » Le pasteur décida d'aller découvrir ce qui se passait réellement. Dans le silence, il s'approcha d'eux sans faire de bruit. Il la regarda droit dans les yeux et lui demanda « Qu'est-ce que tu as fait à ta sœur ? Mais qu'est-ce que celui-là raconte ? Qui es-tu ? Je répète encore, qu'as-tu fait à ta sœur ? » Tout étonné. « Mais qui est cet homme ? Pourquoi demandes-tu ce genre de questions à mon enfant ? Tu ne vois pas que c'est sa grande sœur qui la garde ? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? » Dans son silence, il commença à prier. Il demanda à son Dieu de la faire parler. En ce moment, elle commença par dire au pasteur de s'arrêter. Qu'elle allait parler. Oui, je l'ai fait. Je l'ai rendue folle. Tout étonné, les membres de sa famille écoutaient. Comment ? Ma sœur va se marier avant moi ? Pourquoi pas moi ? C'est moi qui devrais me marier avec cet homme. Ça devrait être moi. C'est pourquoi je l'ai fait. Mais le pasteur, en profondeur dans sa prière, continuait toujours à prier. En ce moment, le sort satanique sortit de la tête de sa sœur et entra dans sa propre tête. Au fur et à mesure, elle devint folle. Elle se glissa seule en criant. Leur père ne croyait pas du tout ce qui se passait devant lui. À un moment donné, elle commença à faire des choses comme une folle. Elle sauta tout en dansant, tournant en rond et versant de l'eau par terre. Elle finit par couvrir son visage avec le seau qu'elle tenait dans la main, puis prit la fuite. En ce moment, son père demanda à ses invités de lui accorder quelques instants pour régler leurs problèmes avant le mariage. Mais ils n'étaient pas du tout d'accord avec lui et décidèrent de quitter la maison. Le copain de sa fille était complètement déçu, mais il essaya de leur dire de revenir, qu'il avait une autre fille. Il ne lui dit rien d'autre et prit simplement la porte. Un pasteur, arrivé par hasard, découvre un secret effroyable, un aveu qui changera à jamais le destin de cette famille. Mais la délivrance ne viendra pas sans conséquence. Une histoire intense de trahison, d'envoûtement et de révélation familiale. Abonnez-vous à Daro TV pour ne rien manquer des prochains récits dramatiques et pleins d'émotions. Elle a amené l'homme avec qui elle veut se marier au village, pour le présenter à ses parents. « Papa, voici l'homme avec qui je veux me marier. » Il fut étonné de la pauvreté de leur famille, de la manière dont son beau-père s'était habillé. Il ne croyait pas du tout ce qu'il voyait devant lui. Il ne faisait que le regarder droit dans les yeux. La maison dans laquelle il vivait était sans porte, sans fenêtre. Les murs étaient déjà moussus. Il a découvert les herbes autour de lui. Et, du haut vers le bas de la maison où vivaient les parents de sa petite amie, tout était moussu. Sur le champ, il se souvint de ce qu'il lui avait demandé sur la route. « Pourquoi ton village est-il si loin ? Tous les endroits où tu m'amènes sont détruits. Toutes les routes sont déjà endommagées. C'est quel genre de village ça ? Du jamais vu. Rien que des herbes partout. Tu ne peux pas me dire de donner de l'argent à tes parents pour qu'ils viennent te voir en ville.
Maintenant que je sais tout ça, tu sais combien on achète une voiture? Je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce que tu me fais. Rosaline, c'est quoi ça? C'est ta maison familiale? Oui, mon amour. Donc, tes parents habitent dans cette sale maison moussue, inachevée? En ce moment-là, son père ne disait toujours rien. Donc, c'est dans cette maison moussue que tu as quitté pour te retrouver chez moi? Il pointe ses doigts vers son père, en lui demandant. Donc ça, c'est ton père? Oui, c'est bien mon père. Mais pourquoi il se comporte comme un homme fou? Es-tu sûr qu'il n'y a pas un fou qui circule dans votre famille? Depuis, elle ne disait rien, jusqu'à ce qu'il commence à menacer sa famille. Elle s'énerva contre lui. Depuis la route, tu me menaces en disant que mon village n'a pas une bonne voie, qu'il n'y a que la brousse, que si, que ça. Maintenant, tu es chez mes parents, et tu vois mon père comme un fou devant toi? Écoute-moi bien. Je ne t'ai pas dit de me respecter, mais je veux que tu respectes mon père et ma maison familiale. Nous ne sommes pas des mendiants. Tu penses qu'on va te supplier pour que tu m'épouses, et qu'après, on devienne tes esclaves? Écoute-moi bien. Je ne vais jamais avoir la pensée de me marier avec quelqu'un d'aussi arrogant, méchant et irrespirable que toi. Maintenant, ôte-toi de la maison de mon père. Je dis, quitte ma maison. Elle se tourne vers le portail et l'ouvre. Maintenant, sors de chez moi avant que je ne change envers toi. Sans discuter. Il se retourna sur ses pas, la regardant droit dans les yeux, mais sans rien dire, jusqu'à ce qu'elle referme le portail. En ce temps-là, son père avait l'air triste, tout déçu de ce qu'il venait de voir. Face à l'injustice, Rosaline ne se laisse pas faire. Elle défend l'honneur de sa famille avec courage et met fin à une relation où l'orgueil prend la place de l'amour. Abonnez-vous à Daro TV pour découvrir d'autres récits pleins d'émotions, de leçons de vie et de révélations bouleversantes.